ça dit que 2 jours avant, on a parlé de 2 jours avant pour faire une démarcation. Et ça dit le lendemain, nous sommes en service pour faire quoi? Pour éviter la confusion. Parce que vous savez, l'islam n'aime pas ce qu'on appelle le wissal. Le wissal, lorsque nous partons dans le lexique islamique, lexique et juridique islamique, quand on parle de wissal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rassembler 2 jeunes ou bien 3 jeunes ensemble. C'est-à-dire que quelqu'un, il décide de jeûner par exemple. Il mange, je suppose qu'il prend le repas de l'aube, il prend ça le vin. Au lieu de rompre pendant la date de vin, il ne rompt pas, il continue jusqu'au 21, il continue jusqu'au 23. L'islam nous a interdit ça. Voyez-vous? L'islam nous a interdit ça. Pourquoi? Il nous a interdit ça lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux Sahaba que ne faites pas ce qu'on appelle le wissal. Il dit, Ya Rasulallah, yanaka tuwasil, que oh toi le prophète, mais pourtant toi tu le fais. Et le prophète d'Orba il dit, inni lastu amthalakum, que moi je ne suis pas comme vous. Lastu mislukum, je ne suis pas comme vous. Il dit, innama ut'am wa usqa, mais moi Dieu me donne à manger, il me donne à boire. De manière spirituelle, je suis nourri par Dieu et je suis approuvé par Dieu. Voyez-vous? Donc, le wissal, c'est une sunna pour soucia, c'est parmi les particularités du prophète Mohammed sallam. Tel que le prophète Mohammed sallam nous a interdit de faire le wissal. C'est-à-dire de rassembler, de faire joindre 2 adorations différentes. C'est de la même manière aussi, on refuse de faire ça dans la prière. Les adorations musulmanes, c'est les adorations qui sont distinguables. Elles sont distinguables et bien distinguées. Chaque adoration a son nom. Il est vrai que nous sommes déjà dans le mois de Ramadan, mais chaque jeûne du mois de Ramadan doit avoir comment? Un nom numérique. Premier jour du mois de Ramadan, 2e jour, 3e jour. Pas question de joindre le jeûne du premier jour à celui du 2e jour. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallam, il nous a aussi interdit que, il dit que quiconque fait la prière, lorsqu'on fait une prière obligatoire, c'est interdit de se lever directement et de faire encore deux nafila. C'est interdit. Le prophète Mohammed sallam, il dit, soit la personne dit quelque chose, il parle d'abord, ou bien il fait d'abord une askar, et c'est après maintenant qu'il fera comment? Il fera prier. Donc vous devez remarquer que c'est pour éviter tous ces genres de confusion que l'Islam nous a interdit de faire quoi? De jeûner 2 jours avant. Et c'est pour cela qu'il dit que quiconque aura jeûné pendant le jour de la confusion. Quel est le jour de la confusion? C'est le jour pendant lequel on cherche la lune. Quiconque aura jeûné par exemple hier, que celui-là, il a déjà offensé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque offense le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà offensé Dieu. Parce que Dieu dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit, Dieu a dit dans le Coran que man attend al-Rasul, Allah. Quiconque suit le prophète aura déjà suivi Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par rapport au repérage, nous devons savoir que le mois peut-être du nombre 29, ça peut contenir 29 jours, comme ça peut contenir 30 jours. Maintenant, il y a une position à adopter. Chers frères en islam, lorsque nous remarquons que dans le milieu où nous sommes, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que nous donnons comme message. Chers frères en islam, il n'y a pas lieu de se fâcher. Il n'y a pas lieu de se fâcher. Il y a peut-être lieu de revoir la manière de transmettre le message. Parce que parfois, nous on croit qu'on se fait comprendre alors que les gens ne comprennent pas. On croit qu'on se fait comprendre alors que ceux à qui sont destinés les messages ne le comprennent pas. Donc il faut revoir en fait la procédure de l'information. Donc c'est par rapport à cela que je nous invite à faire quoi? À ramener nos balles à terre. À ramener nos balles à terre. Hein? Tel que le prophète Muhammad sallam il dit toujours aux gens que Allahumma hdikawmi fa'inahum la ya'lamun. Ô Seigneur, guide mon peuple, car ils ne savent pas. Voyez-vous. Maintenant, je vous dis, ça, c'est bien passé. Le second point,
qu'on aura à faire, c'est que l'importance de ce repérage, c'est que sans ce repérage, on ne pourra pas formuler l'intention. Vous savez, en islam, il y a un hadith que beaucoup de gens traduisent mal. Il dit Innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal binniyat. Voyez-vous, les gens le traduisent par le fait que vous serez jugé par rapport à l'intention. Non, c'est pas ça. Hein? Ou bien on vous dira que non, c'est l'intention qui précède l'acte. Non, ça. Quand on dit Innamal a'malu binniyat, ce bas, c'est ça qu'on appelle le bas au musahaba. Ce bas là, c'est ça qu'on appelle dans la grammaire le bas au musahaba. C'est-à-dire que l'intention va de pair avec les actes. Les intentions vont de pair avec les actes. Tel que lorsque nous écrivons le nom 11. Vous voyez que ces 1 là, ils vont de pair. Si ces 2 1 ne vont pas de pair, ils ne pourront jamais donner le nom 11. C'est de la même manière que nos actes, hein, nos actes et nos intentions doivent être au fait des séquences indivisibles, des entités indivisibles, je veux dire. Voyez-vous, pas question de laisser d'abord l'intention et de passer aux actes ou bien l'acte après l'intention, non, pas question. Ça s'accompagne. Mais maintenant, dans le cas précis du jeûne de Ramadan, la législation, elle est autre. Dans ce cas précis, l'intention doit précéder l'acte. Mais dans les autres adorations, l'intention doit aller de pair avec l'acte. Faisons très attention. Voyez-vous. Dans le cas d'espèce, pourquoi nous disons que l'intention doit précéder l'acte? L'intention doit précéder l'acte ici parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ma lam yubayyit as-siyam, ma lam yubayyit as-siyam min al-layl fala siyam la. Que quiconque n'aura pas fait l'intention de jeûner, de rentrer dans le mois de Ramadan pendant le Fajri, celui-là, ces jeûnes ne seront pas validés, ne seront pas valables, en quelque sorte. Voyez-vous? Donc c'est pour cela que il est question de faire quoi? De formuler l'intention avant de passer à l'acte. Pas que pour le jeûne du premier, il y a l'intention. 2, il y a l'intention. Non. L'intention, hier par exemple, lorsque nous sommes rassemblés, nous devons savoir que pendant qu'on faisait le tarawih, hier, on a déjà commencé le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que c'est la nuit qui précède comment? Qui précède les jours. C'est la nuit qui précède les jours. Ce qui fait que le jeûne d'aujourd'hui, c'est son tarawih qu'on a fait hier. Vous avez compris? Celui de demain, celui de ce soir, ça sera pour le jeûne de demain. Et c'est ce qui fait que le dernier jeûne, lui, n'a pas de tarawih. Le dernier jeûne, on croit qu'il n'a pas de tarawih, alors qu'on a déjà fait son tarawih. Vous voyez la nuance? Donc c'est par rapport à cela que il faut comprendre que le jeûne de Ramadan doit être précédé de quoi? De la niyya. Voyez-vous, je pense que sur ce point, nous sommes assez clairs. Ce qui passera par la suite maintenant, c'est le processus. C'est le Ramadan lui-même. Pour le Ramadan, nous devons savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran que Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Il dit, oh, vous qui croyez, nous vous avons prescrit, c'est-à-dire nous avons fait obligation de jeûner le mois de Ramadan, tel que nous l'avons aussi prescrit à ceux qui vous ont précédés. Beaucoup de gens comprennent mal le sens de ce verset. On le traduit tout comme si nous vous avons imposé le mois de Ramadan comme on a imposé le mois de Ramadan aux gens libres. C'est pas ça. Non. Il y a une différence. C'est-à-dire le jeûne, en tant que jeûne, c'est